Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Bonjour et bienvenue chez Chantal et Daniel. Moi, pendant ce confinement, moi, je travaille avec mes élèves, je leur envoie du travail, je passe pas mal de temps à leur répondre et à regarder leur travail. Pendant ce temps-là, toi, Eh bien, moi, tu je travailles vais au aussi? travail, je vais donc à l'EHPAD, animer, voilà, faire de l'animation, donc tous les jours. Je rejoins les résidents à la maison mère de Torfou, voilà, à l'espace Marie-Bernard. Alors, le soleil n'est pas confiné, le printemps n'est pas confiné, et je vous propose de découvrir la recette du vin de pissenlit. C'est la saison. Pour faire du vin de pissenlit, un petit alcool pour l'apéritif, ça ressemble un petit peu au martini, voilà, hein. Alors, des fleurs de pissenlit, il faut couper la tige, du sucre, des raisins secs, des oranges et du citron. Voilà ce qu'il faut pour faire le vin de pissenlit. On ne rajoute pas d'autres vins ni d'alcool, voilà. C'est l'alcool du pauvre, c'est merveilleux, c'est très bon. J'en ai ramassé pas mal. Il faut enlever la queue de pissenlit, hein. Et après, je vais mettre 200 g de fleurs par litre d'eau que je vais faire bouillir. Alors, je vais donc, avant de mettre mes fleurs, donc là j'ai 1,25 kg de fleurs, donc je vais mettre 5 litres d'eau dans mon faitout. Voilà, 5 litres d'eau, je remplis, je verse mes fleurs, je vais faire bouillir, je vais attendre que ça boue, et quand ça bout, je laisse 10 minutes à bouillir, et après j'éteins et je laisse macérer pendant 24 heures. Vous filtrez avec une passoire et un torchon en pressant bien, puis vous lavez les oranges et les citrons, vous les coupez en morceaux, vous les ajoutez avec les autres ingrédients. Il ne vous reste plus qu'à laisser macérer pendant 6 semaines en mélangeant un petit peu tous les jours. Voilà, bon, pendant que les fleurs de pissenlit sont à bouillir, on va aller voir les soucis, hein, parce que les soucis, c'est très très bon. Alors les miens, voilà, il y a des soucis, vous avez un pied dessous, ça c'est des fleurs de soucis. Là vous avez un pied de chose que j'utilise pour autre chose. Mais si vous voulez, les soucis, vous pouvez aussi les utiliser dans la cuisine. Ça peut remplacer les pétales de safran, voilà. On peut le mettre dans le riz, dans les potages, on peut le mettre dans les gâteaux, dans les salades. Par contre, la seule recommandation, il faut absolument éviter d'en manger pour les femmes enceintes. Comme nous le rappelle Éphésiens 4, au verset 6, n'entretenez aucun souci. Nous allons fêter les rameaux. Donc, est-ce que vous savez que la tisane de romarin, ça donne force et morale? Donc, n'hésitez pas. Vous prenez un petit brin de romarin, vous allez le mettre dans l'eau bouillante, hein, quelques 10 minutes. Une petite tisane de romarin, voilà, pour fêter les rameaux. Et puis, aussi, vous pouvez aussi également accrocher votre banderole Hosanna pour fêter ensemble la fête des rameaux. Alors, je vous ai parlé des soucis. En fait, j'ai découvert ce livre-là, Les plantes comestibles. C'est un livre très intéressant, cueillettes et recettes des 4 saisons. Et on y découvre toutes les bonnes choses à manger dans la nature, et entre autres, les pâquerettes. Et oui, les pâquerettes aussi. On va aller voir les pâquerettes dans le jardin. Il y en a plein en ce moment. C'est le moment, les enfants et les grands, voilà, d'aller cueillir les pâquerettes qui sont très bonnes aussi. Les feuilles et les fleurs, voilà. On peut les utiliser dans la cuisine. Peut-être tu peux faire le plan sur la page recette des pâquerettes. Regardez donc. On peut les mettre en décoration dans les salades, dans les crudités. Enfin, pensez à l'omelette de fleurs de pâquerettes le jour de Pâques. C'est un hommage à la plante dont le nom français vient de cette fête. Alors, on va aller voir maintenant aussi la mélisse, parce que si vous êtes un peu stressé et que vous avez du mal à trouver le sommeil, eh bien c'est le moment d'aller cueillir, ramasser des feuilles de mélisse pour en faire des tisanes. Hein, n'hésitez pas, d'ailleurs j'ai un livre qui est très intéressant aussi. Voilà, Tisane et vieux remèdes, et dedans vous allez pouvoir découvrir plein de choses qui sont dans la nature aussi, avec lesquelles on peut faire des boissons, des tisanes, voilà, plein de bonnes choses. La nature nous donne plein de bonnes choses à manger. Tiens, on revient sur le pétale de souci dont je parlais tout à l'heure. Alors le pissenlit, plus il est vieux, meilleur il est. C'est un peu comme nous. Alors on va goûter celui de 2017.
ta santé À la tienne. et bon confinement à tout le monde.